Breaking news! Oui, ça y est, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un gros sujet aux États-Unis. C'est un truc qui fait couler énormément d'encre et même de sang, hein, limite, depuis le début de cette histoire-là aux États-Unis après l'élection de Donald Trump, puisqu'il avait annoncé qu'à son élection, il allait publier tout simplement les dossiers Epstein. Eh bien, ça y est. Ça y est, il ne les a pas encore publiés, mais il a signé la loi permettant de les publier. Donc là, ce n'est qu'une question d'heures, de jours, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo-là. À l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, il est actuellement 3h du matin. J'ai eu des notifs de partout. J'étais en train d'aller me coucher. Et j'ai eu des notifs de partout qu'on pop. Trump. Du coup, je suis retourné dans mon bureau pour tourner cette vidéo. Bref, on va regarder tout ça. Vous allez voir, ça va être assez fou. Littéralement, ça va être assez fou. Déjà, on a un truc assez rigolo, c'est que Donald Trump et Cristiano Ronaldo se sont bien rencontrés. Hein, du coup, ça devait arriver. Eh bien, ça y est. En fait, Donald Trump a fait un repas où il a invité énormément de gens. On va le voir un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de monde qui ont mangé à cette petite table. Et dans ces personnes-là, eh bien, il y a Cristiano Ronaldo qui avait dit qu'il souhaiterait rencontrer Donald Trump. Bah, ça n'a pas tardé, hein, ça a duré une semaine, 2 semaines, et paf, ils se sont rencontrés. Et je trouve que c'est absolument génial. Et enfin, on arrive à notre gros sujet du jour, ici, puisque oui, Donald Trump vient de signer la loi directement permettant de publier les dossiers Epstein. Il a fait un communiqué, comme vous le voyez ici, du coup, via son compte sur son réseau. Il a fait un communiqué et voici ce qui est dit dans le communiqué. Jeffrey Epstein, qui a été inculpé par le ministère de la Justice de Trump en 2019, et non par les démocrates, était un démocrate de longue date. Il a donné des milliers de dollars à des politiciens démocrates et était profondément associé à de nombreuses personnalités démocrates bien connues, comme Bill Clinton, qui a pris l'avion avec lui 26 fois, Larry Summers, qui vient de démissionner de nombreux conseils, y compris Harvard, l'activiste politique Reid Hoffman, le leader du coup de la minorité Hakeem Jeffries, qui a demandé à Epstein de donner à sa campagne après qu'Epstein ait été inculpé, et la représentante démocrate Stacey Plaskett et bien d'autres. Peut-être que la vérité sur ces démocrates et leur relation avec Jeffrey Epstein sera bientôt révélée parce que je viens de signer la loi pour publier les dossiers Epstein. Comme tout le monde le sait, j'ai demandé au président de la Chambre, Mike Johnson, et au leader de la majorité au Sénat, John Thune, de faire adopter ce texte à la Chambre et au Sénat. En raison de cette demande, les votes ont été presque unanimes. Sous ma direction, le ministère de la Justice a déjà remis près de 50 000 pages de documents au Congrès. N'oubliez pas, l'administration Biden n'a pas remis une seule page concernant le démocrate Epstein, ni même évoqué son nom. Les démocrates ont utilisé l'affaire Epstein, qui les touche bien plus que le Parti républicain, pour essayer de détourner l'attention de nos incroyables victoires, dont notre grand et magnifique projet de baisse d'impôts. Des frontières solides, l'interdiction des hommes dans le sport féminin ou les vestiaires pour femmes, l'égalité pour tous, la fin du DEI, l'arrêt de l'inflation record de Biden, la baisse des prix, les plus grandes baisses d'impôts et régulations de l'histoire, la fin de 8 guerres, la reconstruction de notre armée, l'attaque de la capacité nucléaire de l'Iran, des trillions de dollars investis aux États-Unis, la création du pays au climat économique le plus chaud du monde, et même une énorme défaite infligée aux démocrates lors de la récente crise de shutdown. Pendant des années, notre grande nation a dû endurer Russie, Ukraine, Impeachment Hoax 1 et Impeachment Hoax 2, et de nombreuses autres chasses aux sorcières et escroqueries inventées par les démocrates qui ont été si terribles et si clivantes pour notre pays, et dont le seul but était de semer la confusion, de détourner l'attention et d'empêcher de voir le remarquable travail que font les républicains et l'administration Trump. Cette dernière manipulation se retournera contre les démocrates tout comme les précédentes. Merci pour votre attention concernant cette affaire. Make America Great Again. Bon, globalement, ils sont au sus hein, dans ce communiqué. Je ne l'avais pas lu encore, mais ouais, ils sont au sus à fond. En revanche, il l'officialise bien ici. Hein. Je viens de publier la loi pour publier les dossiers Epstein, juste là. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir tout simplement de ce communiqué. C'est très important. Et également, en plus de Cristiano Ronaldo, on a eu Nicki Minaj qui s'est exprimée du coup aux Nations Unies. Voilà.
aux Nations Unies à propos de l'administration Trump, je crois. Ah non, c'est au nom de l'administration Trump. Donc, bah là, les gauchistes et les woke, hein, ils sont en PLS. Hein. Entre Cristiano Ronaldo, Nicki Minaj, il y en a eu d'autres aussi derrière. Bref, c'est un truc de fou. Ici, on a Cristiano Ronaldo qui est là. Je crois qu'après ça doit être sa femme ou un truc comme ça, je sais plus. Ou sa femme derrière, je sais plus, bref. Et du coup, il y a d'autres gens à côté. On voit Elon Musk, on voit lui, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Lui, pareil, avec sa barbe, je sais plus qui c'est, j'ai oublié son nom aussi. Oh, dans le même temps, on a Trump qui a fait un peu polémique, puisqu'en fait, il a traité une journaliste de truie, littéralement, lors d'un échange à bord d'Air Force One au sujet du dossier Epstein le 14 novembre. Ses propos, relayés par d'autres journalistes, ont suscité de vives réactions. Et on va regarder ce qu'il a dit. C'est assez catastrophique. Cette violence, bordel. Cette violence. Mais en même temps, elle lui coupe la parole, elle le relance sur le même sujet alors qu'il vient de répondre. L'autre, elle coupe la parole de l'autre journaliste et tout. Bon, au secours, quoi. Au secours. Donc là, évidemment, tous les gauchistes... Ouais. En plus, il a l'air à moitié fatigué, à moitié vénère. Donc, je sais pas, c'est très très bizarre. Et en plus... Comme le dit un mec juste en bas, hein, non, Trump n'a pas traité une journaliste de truie. Il a utilisé le terme piggy pour s'adresser à une correspondante de Bloomberg. La traduction exacte de piggy peut varier, mais truie n'est pas une traduction précise ou courante dans ce contexte. Bah, c'est surtout que piggy, c'est vraiment... oui, petit cochon, petit porcinet. Ouais, je sais pas vraiment comment il aurait pu l'utiliser. Mais enfin bon, bah, toujours est-il qu'il y a cette casserole-là. Et enfin... C'est ça qu'il y a eu du coup comme repas d'organiser à la Maison Blanche. C'est ça qui est assez fou. Le président Trump dîne à la Maison Blanche avec Melania Trump, Cristiano Ronaldo, J.D. Vance, Tim Cook, le PDG d'Apple. Tim Cook, on voit je sais pas où d'ailleurs là. Et d'autres personnalités. Ici, on a Mohamed Ben Salman. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est lui. Hein, Mohamed Ben Salman. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est lui, juste là. Si on regarde là, c'est Melania Trump. Je crois qu'il y a Elon Musk aussi dans le tas. Je sais plus où, mais il y a Elon Musk aussi là-dedans. Et puis il y a d'autres PDG, d'autres personnalités, des hommes politiques et tout. Bref, il y avait du beau petit monde, y compris Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est le truc assez rigolo parce que Cristiano Ronaldo se reprend une sauce de malade derrière. Bref, donc Donald Trump qui signe tout simplement la loi pour publier les dossiers Epstein. On va voir sur quoi ça va mener. On verra également s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dedans. Je suivrai ce dossier-là, hein, entre autres sujets que j'ai à suivre aussi. Mais j'essaierai de le suivre d'assez près parce que ça m'intéresse vraiment de voir enfin peut-être des choses très cheloues dedans. On se doute bien qu'à la base, ils devaient le faire depuis un certain temps. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont modifié des preuves dedans, peut-être qu'ils ont supprimé tout ce qui faisait rapport de près ou de loin à Trump, peut-être qu'ils ont supprimé plein de trucs, bref, on ne sait pas. On a seulement le bénéfice du doute sur plein de choses, parce que pourquoi ça a mis autant de temps? C'est assez le bordélique. Mais enfin bon, toujours est-il que ça y est, c'est fait, donc on verra bien quand ces dossiers-là seront publiés, et je vous en ferai une vidéo pour vous tenir au courant là-dessus. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qu'il pourrait y avoir dedans. Donnez-moi votre avis si à votre avis, ça fait des répétitions, mais est-ce que Trump a traité cette journaliste de truie ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à booster la vidéo, à lâcher le petit like, le petit commentaire, le partage. On se dit à la prochaine, ciao.